Donc la première des choses à faire ici à ce niveau, on va venir au niveau des outils, préférence de la tâche, directement sur les normes. Donc les normes, la CM66 c'est la construction métallique et en travaux au niveau du véto armé. Donc on vient là, DL 91 modifié 99, normes géotechniques, on va prendre DTE 13.12. Au niveau des charges, on fait au niveau de la pondération BL 91 et au niveau des charges sismiques, on va prendre un RPS 11. Au niveau des charges de vent, on le laisse comme ça. Donc au niveau des charges de vent, ça dépendra en fait de là où vous êtes. Donc, étant donné de là où moi je suis, donc il n'y a pas vraiment ces normes là. Donc moi je le garde pour l'instant comme ça. Et je valide entrée. Okay. Donc l'objectif en fait c'est de, là on avait fait la conception de ce point, donc l'objectif c'est de faire cette modélisation. Donc je vais me mettre en 2D pour voir voilà. Donc j'ai suivant axe, j'ai l'axe de 6, donc la voie elle fait, j'ai deux voies de 3 mètres, 3 mètres, donc là, donc je répète deux fois, j'ai 3, okay. Je vérifie au niveau des axes, donc ce sont des axes AB, okay. Donc les axes AB, je valide, ok, et suivant Y, voilà, suivant Y c'est comme ça, donc c'est 5, 10, 15, 20, donc ça me fait 20 à ce niveau, donc je vais occuper 5, 4, ok. Le 5, 5, ça me fait 20 ici à ce niveau, je valide, ok, et je reviens à ce niveau, je mets en 3D la dimension, et je donc 6 camps hauteur, voilà, une fois je mets 6 camps hauteur, donc je vais mettre la valeur, liber les valeurs, j'ajoute et j'applique, donc je regarde en bas ce que ça me donne. Donc, je vais, ah, il ne s'est pas affiché à ce niveau, donc je vais le faire deux fois. Okay. On va voir, on va voir ce que ça va donner. Parce que là, au moins, j'ai des coupes à ce niveau. Ok, donc, en 3D, je vais voir ce que ça me donne en 3D. En 3D, on va voir ce que ça me donne. Voilà ce que ça me donne. Donc, je me positionne ici. Toujours, je reviens au niveau 2D. Je reviens à ce niveau. Voilà. Donc, là, à ce niveau, on peut voir notre pont. Excusez-moi, accordez-moi juste un instant. On va voir. Là, ça charge. Donc, là, à ce niveau, on peut voir que le pont il est là au niveau de la poutre transversale. On peut voir les dimensions, tout ce qui va avec. Donc, ça veut dire qu'on a notre dimension. En fait, la poutre, elle fait 10 mètres, mais elle est séparée par des entretoises. Donc, avec une distance de 5 mètres, 5 mètres chacun. Et voilà. Donc, à ce niveau. Et la hauteur, elle est de combien à ce niveau jusqu'ici. Donc,
là 4 mètres, donc disons la hauteur de 6 mètres. D'accord. Donc on revient à ce niveau. Je vais faire une séparation d'entretoise. Je viens à ce niveau, je vais me positionner au niveau de l'axe Y. Donc je vais commencer par là, donc 5, espacement 5. Je valide. Ok, là c'est bon. Et je viens me positionner au niveau de l'axe 3 pour reproduire la même commande. Je viens là et je valide. Voilà, c'est bon. Donc ça me fait 5, 10, 15, 20. Comme c'est mentionné à ce niveau, 5, 10, 15, 20. Comme c'est mentionné. Et j'ai 3 mètres 30 comme culée. Donc j'ai les culées ici. J'ai les culées. Donc je viens à ce niveau, au niveau des culées. Je vais me positionner au niveau de 1 ici. Donc, pour que je puisse avoir des culées à ce niveau, il faudrait que je recule en arrière, c'est-à-dire que je puisse mettre des valeurs négatives. Donc, j'ai mis 3. Voilà, c'est négatif. J'ajoute et je valide. Donc là, j'ai ma culée ici. Donc, à ce niveau-là, je viens me positionner au niveau de 6 et j'enlève le moins pour que ça soit positif tout simplement. Voilà. Et voilà, c'est positif. Donc là, c'est bon. Donc, je vais essayer de vérifier. Je vais essayer de le faire avec une cotation. Cotation. Ok, je viens là. Je vérifie là. Ok, j'ai 3. De là jusque là, est-ce que j'ai combien? J'ai 20. Ok, c'est juste. Là, jusque là. J'ai combien? Ok, et je vérifie les distances des entoises. Ok, c'est 5. Là aussi, c'est 5. Là aussi, c'est 5. Là aussi, c'est 5. Donc là, en tout cas, c'est bon. Donc, ce qu'il nous reste à faire, en fait, à ce niveau, c'est de créer. Voilà, c'est de créer tout ce qui est éléments de construction. Donc, on va commencer par créer d'abord les poutres. Donc, au niveau des poutres, je reviens à ce niveau, vu que la distance est de 10 mètres, c'est-à-dire que au niveau de la culée, d'ici jusqu'au niveau de la pile, il fait 10 mètres. Donc, notre poutre est de 10 mètres. Mais au niveau du prédimensionnement, ça nous dit qu'en fait, à ce niveau, donc on a L sur 15, est strictement inférieur ou égal à H, inférieur ou égal à L sur 10. D'accord? Donc, je sais que la longueur de la poutre est de 10 mètres. Okay. Donc, si j'essaie de voir, ça va me faire L sur 10, L sur 15, égal H inférieur ou égal à L sur 10. Excusez-moi, là c'est 10. Je vais effacer celui-là. Ce que je vais effacer. Donc, ça va me faire ce niveau 10. Là, ça va me faire 10. À ce niveau, ça me fait 0,66. 0,66. Égal à H. Égal, là, ça va me faire 1 mètre. Donc, en centimètres, ça me donne 100 centimètres. Donc, ça me donne 100 centimètres. Donc, vous excusez, hein. Ça me donne 100 centimètres. Donc, et je vais avoir le B. Donc, le B c'est quoi en fait? C'est le H divisé par 2. Donc, ça me donne 50. Ça va me donner 50 en fait. Donc, à ce niveau, j'ai des poutres qui vont être des poutres en béton armé. Donc, je viens à ce niveau. Béton armé, donc B35, je vais garder ça comme ça. Donc, j'ai 50 sur 100, donc 100, disons 1 mètre. Je vais changer la couleur. Je vais prendre ça. Ok, et je valide. Donc là, je vais me positionner au niveau de 6 mètres. Vu que là, je
0.00, je pose au niveau de 6 mètres. Donc je vais commencer là. Sauf que le problème qui se pose est qu'en fait, mais les 3 mètres là, ce sont en fait les culées. Donc mes poutres viennent se reposer au niveau des culées. Donc je vais commencer d'ici jusqu'au niveau 6. Voilà. Et je vais faire quoi? Je vais copier tout ça. Je viens à ce niveau, édition, je le passe à ce niveau, je copie jusqu'à ce niveau et jusqu'à ce niveau. Donc, voilà ce que ça me donne. Quand je regarde en 3D et j'active le croquis profilé, donc j'ai des poutres à ce niveau. Donc là c'est bon. Et au niveau des poteaux, pour ce genre de structure, pour des poteaux, je viens à ce niveau où j'ai les poteaux en béton armé. Donc, pris des poteaux circulaires, ce qui est entre 80 cm à 1 mètre. Donc, j'ai pris poteau circulaire de 1 mètre, donc 100 cm. Je vais venir à ce niveau et me positionner à ce niveau. Au niveau du 4, vu que 4 c'est le centre, je fixe là, c'est bon. Je me fixe là, là c'est bon. Et je me fixe là, c'est bon. Donc, il me reste des poutres secondaires. Il me reste des poutres secondaires où je vais dire les entretoises en fait. Et qu'est-ce qu'on me dit à ce niveau en fait? À ce niveau, on me dit en fait les poutres secondaires ou les entretoises, c'est quoi en fait? C'est ma hauteur, c'est ma hauteur moins 10 à 20 cm à 20 cm. C'est-à-dire que H moins B, c'est-à-dire que 10 à 20 cm. Donc, ici, ma hauteur, elle est de combien? Elle est de 1 mètre. D'accord? Donc, 100 cm. Et si je prends par exemple le B à ce niveau, je le considère que c'est 20. Donc, ça me donnerait 80 cm. Donc, ça, 80 cm. Et pour avoir le B, c'est quoi? Le B, c'est le H divisé par 2. Donc, je sais que 80 divisé par 2 me donne 40. Donc, automatiquement, donc, les poutres secondaires seront 40 fois 80. Donc, c'est-à-dire que la base fois la hauteur qui est de 80. Donc, je reviens à ce niveau. Je vais faire la conception de mes poutres secondaires. Je viens à ce niveau. Là. Poutres secondaires. Donc, j'ai 40 sur 80. D'accord? Je vais le préciser comme poutres secondaire. D'accord? Et je vais changer de couleur. Je vais donner celui-là. Et je valide. Ok, c'est bon. Je vais me mettre en 2D pour mieux le positionner. Je suis en 2D. Je vérifie le niveau. Je suis au niveau Z6. Donc là, c'est bon. Donc je vais commencer à ce niveau. Là, c'est bon. J'ai l'entretoise à ce niveau. Là aussi, j'ai des entretoises. De là aussi, j'ai mes entretoises. Là aussi, j'ai mes entretoises. Là aussi, j'ai mon entretoise. Là, c'est bon. Donc quand je me mets là, je peux voir à ce niveau, c'est bon. Donc là, il me reste quoi? Il me reste la dalle et les culées. Donc, je vais voir en 2D. Donc, je reviens à ce niveau. Donc, je sais qu'en fait, quand j'ai une distance, comme ma voie, c'est-à-dire que comme ma voie a une distance de 2 mètres, donc la hauteur de ma dalle est de 16 mètres. Quand ma voie
à une distance de 3 mètres. Donc, c'est-à-dire que la hauteur, ou on va dire l'épaisseur de ma dalle, sera de 18 mètres. Et 18 cm plutôt, excusez, 18 cm. Et si la largeur de ma voie est de 4 mètres, donc l'épaisseur de ma dalle sera de 20 cm. Étant donné que notre voie est une voie de 3 sur 3, disons qu'on aura comme épaisseur à ce niveau 18. On est d'accord? On aura comme épaisseur 18. Donc, je viens à ce niveau, je vais faire la modélisation. Je vais prendre la dalle, que je viens en structure, pencher. Voilà, j'écris dalle chaussée. Ok, dalle chaussée, je valide. Ok, je valide. Ok, elle est de 18. Donc, j'écris juste dalle chaussée de 18. Je prends là, je dis béton 35. Ok, je valide. Voilà, je viens à ce niveau, je prends comme contour, je viens là, je me pose là, et voilà. Donc, je vais mettre un bébé pour voir ce que j'ai créé comme dalle. Voilà, la dalle, c'est bien fait. Donc, à ce niveau, il me reste quoi? Il me reste la culée. D'accord? Ok. Maintenant, après, on va essayer de faire la conception de notre culée. On vient ici. Donc, vu que les culées, ce sont des voiles, on va venir au niveau des voiles. Je viens à ce niveau. J'attends culée. Donc, notre culée, ce sont des culées de combien? Et au niveau des culées, pour avoir les culées, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire. Donc, on vient à ce niveau. Je ne vais pas enregistrer. En fait, la culée, en fait, pour avoir l'épaisseur de la culée, c'est quoi? Vu que notre hauteur du pont est 6 mètres de haut, donc ça veut dire que notre épaisseur va être quoi en fait? Va être le H, c'est-à-dire le grand H. D'accord? Ok, donc là, à ce niveau, on va mettre H divisé par 10. D'accord? Donc notre épaisseur est de. Notre épaisseur, notre hauteur plutôt, est de 6 mètres divisé par 10. Donc, le calcul, ça va nous faire 0,60. Donc, on va calculer pour vous. Je vais prendre la calculette. La calculette. Donc, 6 divisé par 10. Ça me donne qu'on est 0,6. Donc, 6. Donc, en centimètres, ça me donne 60 cm. C'est bon? Ok. Parce que là, c'est en mètres. Donc, je reviens à ce niveau. Donc, j'aurai 60 cm d'épaisseur. Épaisseur de la culée. D'accord? De la culée. Épaisseur de la culée. J'ajoute. Ok. Et voilà, là, je viens en 2D. Je me positionne à ce niveau, au niveau de Z. Je suis au niveau de Z, au niveau de la hauteur 6. Et j'ai coché en bas. C'est-à-dire qu'à ce niveau, lorsque je vais cocher, il faut vous assurer que vous avez la hauteur de 6 mètres. Donc, quand je vais cocher de là à là, automatiquement, il va rediriger. Il va, en fait, il va rediriger, au lieu qu'il redirige vers le haut, il le redirige vers le bas directement. D'accord? Donc, je
ce niveau, je prends encore un pilier, j'ai à ce niveau, c'est bon, je viens là, annuler, je viens là, je viens là, je peux sur là, voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. À ce niveau-là, voilà ce que ça nous donne. Donc, à ce niveau, maintenant, on va essayer de effacer nos distances. D'accord? Nos cotations, on efface nos cotations. Je vais effacer mes cotations. Je vais effacer mes cotations. Voilà. Donc, à ce niveau, nous avons fini à ce niveau. Donc, si on regarde un peu notre compte en 3D, si on le regarde en 3D, on va voir ce que ça nous donne. Donc, voilà là où il y aura nos culées. Mais à ce niveau, ça, c'est juste une dalle de transition. Donc, c'est une dalle qu'on va mettre, il faudra d'abord mettre en remblai, c'est-à-dire en remblai à ce niveau pour la dalle de transition. Donc, il y aura du sable et puis on posera la dalle de transition. Donc, voilà, ça, c'est la première des choses au niveau de la conception. C'est la première des choses au niveau de la conception. Donc, après ça, il nous faut maintenant faire ce qu'on appelle l'application de nos charges. D'accord? Donc là, je viens de finir. On va faire l'application de nos charges. Maintenant, on va faire l'application des charges. On va commencer d'abord ici, au niveau de la création.